Bah lui, pour le coup, il a convaincu Jonathan Klaus. Souvenez-vous, Jonathan Klaus, qui avait raté la Coupe du Monde 2022 en raison d'un changement tactique. En gros, on l'avait vu venir, voilà, à partir du moment où Didier Deschamps avait décidé de revenir à 4 derrière, il avait décidé que Jonathan Klaus n'était pas le joueur qu'il lui fallait pour occuper le poste à droite, puisqu'il voyait en Jonathan Klaus un piston et nullement un arrière droit, ce qui peut être discutable, et en tout cas, ce que maintenant, avec le recul, peut-être que c'était le cas l'année dernière à ce moment-là. Moi, j'en veux à Deschamps sur ce cas-là. Il a vu dans une défense à 4 à l'OM qu'il était capable de tenir sa place. Il l'a fait jouer pour la première fois depuis un an aux Pays-Bas. Résultat, une prestation réussie. Bah oui, résultat, un super match. Moi, j'en veux un petit peu à Didier Deschamps parce que d'en faire exclusivement un piston, si tu as un bon piston, il y a quand même des chances que tu sois un bon arrière droit. Et il l'a montré, Jonathan Klaus. Alors, on va pas, le tableau, il n'est pas non plus idéal. Je ne dis pas ce vendredi à 23h57 que l'équipe de France a trouvé son arrière droit pour les 3 prochaines saisons et pour l'Euro. C'est pas ce que je dis. En revanche, quand on compare sa prestation avec celle de Koundé et Pavard en septembre, là, il y a de quoi voir un tout petit peu flou. Ça donne un tout petit peu le vertige parce que Klaus, il a bouffé ce match à pleines dents parce qu'il a servi ses attaquants, Mbappé évidemment sur le premier but, une passe décisive, mais aussi Kolo Muani, des belles ouvertures. Coman, il a vachement bien combiné avec lui. Il a apporté de la vie, du mouvement par ses déplacements aussi. Dans les 20 premières minutes, par ses déplacements, il a permis à l'équipe de France de trouver des espaces. Ce que Koundé et Pavard sont incapables de faire, mais on ne va pas leur reprocher, puisque de toute façon, ça ne correspond pas à leur qualité. Mais, et je vais quand même mettre un mais dans cette prestation de Jonathan Klaus, là où on l'attend avant tout, parce qu'on connaît ses qualités offensives, et elles font franchement assez peu de doute aujourd'hui, notamment par rapport à Koundé et Pavard. Mais, là où il doit convaincre pour prendre vraiment pleinement cette place, mais pourquoi pas de titulaire, parce que finalement Koundé, il convainc pas dans ce couloir, c'est qu'il doit être nickel au niveau défensif. Et ce qu'on a vu ce vendredi, moi je suis incapable de dire s'il l'est ou pas, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de position. Il n'a pas été suffisamment mis à contribution. Mais en tout cas, il a au moins gagné le droit de revenir et il a gagné le droit d'être dans le match avec Koundé. Comme tu dis, il n'y a peut-être pas eu assez de tests, on va dire, mais n'empêche qu'il a très bien fait ce qu'il avait à faire. Et coup de chance pour lui, ou peu importe, le but arrive du côté droit au moment où il est sorti, avec Malo Gusto qui est à la rue sur le but. Donc au moins, on peut se dire qu'avec lui, ça ne passait pas. Et en effet, il fait un match équilibré, c'est-à-dire qu'il attaque ce qu'il faut, il défend ce qu'il faut, il ne part pas à sabre au clair, il est vraiment, je trouve, dans une position très sérieuse. Et oui, moi aussi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Et alors, j'ai pas en tête tous les matchs, j'ai plus en tête tous les matchs d'un latéral droit depuis 5 ans post-Coupe du Monde. Mais peut-être qu'on a vu ce soir le meilleur match d'un latéral français depuis 2018. Ou le plus complet, le plus sérieux. Ouais, il y a Pavard qui marque quand même un but. Oui, mais ça c'est Pavard, il sauve toujours ses matchs par deux buts. Voilà. Mais ce que je veux dire, où on a un joueur qui prend le couloir comme il faut, qui donne une passe décisive. Mais moi, pour dire ça, je trouve que derrière, il n'a pas été assez mis à contribution. Oui, mais... J'aurais aimé le voir en fait batailler derrière, gagner des duels. Et en fait, comme il n'y avait pas de duel, mais au moins il a fait ce qu'il avait. Les 2-3 fois où il a eu à intervenir. Moi, je revois des scènes, une scène marquante. Alors, c'était pas le même système, mais souviens-toi, Pogba et Pavard au Final Four de Ligue des Nations quand il l'engueule parce qu'il ne sait pas se placer. Enfin, des trucs comme ça qui ne sont pas acceptables en équipe de France. Pavard à droite, c'est terminé, en tout cas, sauf vraiment gros d'accident. Deschamps l'a dit. C'est jamais terminé, j'ai l'impression. Oui, mais il a dit, je le ressens parce que ça le fait pas. Donc en gros, c'est entre Louis et Koundé. Et Koundé, qui est un formidable défenseur, est un arrière latéral trop neutre. Mais même formidable défenseur latéral droit. Non, mais il est trop neutre, ce genre. Oui, mais même en latéral droit, est-ce que tu dirais que c'est un formidable défenseur droit? Non, je veux dire formidable défenseur central. Ah oui, d'accord, ok. Qui est un joueur plein de talent. Mais arrière droit, non. Non, mais aujourd'hui, là. Là, il y a un vide. Donc là, pour moi, il a pris la place. Alors évidemment, je ne veux pas dire qu'il est installé pour 20 mois. Il n'empêche que là, en fait, elle lui tend les bras, la place, tout simplement, parce qu'il y avait ce vide-là et qu'il a réussi. Ce qui aurait été dramatique, c'est que ce soir, il passe à côté. Parce que là, on se serait dit, merde. Là, c'est-à-dire que les deux n'y arrivent pas, lui n'y arrive pas non plus.